Bonjour amis internautes et amoureux de la petite reine et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons continuer d'analyser le cyclisme en Guyane avec des questions que l'on se pose toujours sur le niveau des courses en Guyane. Pourquoi est-ce qu'on ne gagne plus quand il y a des équipes invitées? Pourquoi est-ce que le cyclisme n'attire aussi plus la jeunesse? On voit dans les petites catégories, c'est le désert. On a déjà eu des réponses avec mes invités précédents. Alors certains ont dit manque de moyens, d'autres vont parler de la rigueur aussi de certains, parce qu'on sait très bien que dans le cyclisme, il faut aussi avoir beaucoup de rigueur. Et puis d'autres aussi ont parlé peut-être d'un nouveau souffle dans ce cyclisme-là qui permettrait de voir de nouvelles choses et puis pourquoi pas de nouvelles adhésions à la pratique du cyclisme. Alors, pour ma part, je vais me présenter, je suis Keddy Hort et avec moi, vous irez au cœur du peloton. Et pour m'aider à y pénétrer au cœur de ce peloton, j'ai la chance d'accueillir le champion de Guyane 2025 de cyclisme sur route, Ivenson Nicolas, du Vélo Club du Maroni, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Belova S3T. Comment vas-tu, Ivenson? Très bien, Keddy. En tout cas, merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Ça fait plaisir. Nicolas Ivenson, coureur du Belova S3T. Ah, c'est important effectivement de le dire, hein. Belova S3T. Effectivement. 25 ans, donc effectivement, comme tu l'as dit, champion sur route 2025 cette année. Ok. Ah, tu es déjà parti dans les présentations, impeccable. Ça me fait plaisir de te voir là, Ivenson, parce que on a encore plein de choses à se dire. Je sais que tu es à quelques jours du départ, quelques heures même du départ pour la Martinique. Mais on va revenir effectivement sur toi, sur ta présentation complète de qui tu es exactement, puisque effectivement, tu vas parler de ton club. On va parler par exemple, depuis quand tu fais du vélo, par exemple. Voilà, toutes ces petites choses-là que je pense le grand public a besoin de savoir, puisque Ivenson on entend. Mais j'aimerais commencer déjà par ça, là. C'est Ivenson ton prénom et Nicolas ton nom, on est d'accord? Qu'on soit bien clair. On est d'accord. C'est Ivenson mon prénom et Nicolas mon nom. Ah d'accord, parce que j'entends à la radio, faut rectifier ça. Et moi en tout cas je le sais, je sais que c'est Ivenson, mais je veux que ça soit clair pour tout le monde, que ce soit Ivenson Nicolas. Donc Nicolas le nom et Ivenson le prénom. Ok. C'est bien ça. Après en soi ça me dérange pas parce que tout le monde m'appelle Nicolas. Ouais. Donc ça me dérange pas en soi. Mais au moins on sait que c'est Ivenson le prénom. Alors Ivenson, on va commencer. Alors tu fais du vélo, la pratique du vélo depuis combien de temps là maintenant? J'ai commencé le vélo, j'étais en KD2, donc j'avais 14-15 ans. Voilà, donc cette année, je peux dire que ça va faire 10 ans que je fais du vélo au sein du Vélo Club Maroni Belova S3T. Ouais. J'avais pris 2 ans, j'ai été au VCK, au Vélo Club de Kourou, puis je suis retourné à Saint-Laurent. Retour à la maison, quoi. Effectivement. Et ça se passe bien depuis? Oui, très bien, hein. On n'a jamais eu de problème avec le VCM. Je dirais que c'est une famille en soi, donc on s'entend très bien et donc on peut pas dire qu'il y a des soucis en soi. On s'entend très bien, on fait le trajet ensemble. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, mais il y a la cohésion, donc du coup on discute beaucoup et dès qu'il y a un petit souci, on essaie de régler ça. Il y a rarement des soucis, mais sinon ça va. On peut pas se plaindre en soi. En tout cas, on le voit sur les résultats, puisque depuis la création de ce club-là, on voit que vous montez en puissance avec déjà les petites catégories. Tu as commencé En KD2. En KD2. Effectivement, oui. On va pas refaire, on va dire, la biographie du club sur on va dire, les coureurs qui étaient avant. On va parler juste de William Doxin, son frère, tout ça. Vous avez tous commencé au même endroit, avec toujours un seul et même homme qui est là depuis le début, c'est Alexis Bunch, qui est toujours là. Et on voit petit à petit, d'année en année, malgré que tu sois parti, retour à la maison, les résultats sont quand même là, malgré les difficultés. Effectivement, les résultats sont quand même là, malgré les difficultés, parce que on essaie de se donner aussi, je dirais pas corps et âme, mais on essaie d'être discipliné dans ce qu'on fait. On sait que quand on fait le trajet Saint-Laurent-Cayenne, c'est limite 250 km tous les week-ends. Donc on se doit d'être performant et pas faire le trajet pour rien. Nous, c'est notre devise. On ne va pas pour faire figuration dans le peloton. C'est y aller pour essayer de gagner ou bien faire un podium. Donc c'est ça qui fait votre force en fait? Effectivement, c'est ce qui fait notre force parce que se dépasser tous les week-ends, avoir une organisation, venir ici, c'est pas évident. Parce qu'on n'est pas d'ici, on n'est pas de la capitale, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, heureusement qu'on a notre sponsor, le Belova, et les autres sponsors aussi qui jouent le jeu
qui nous accompagnent tout au long de la saison. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire toute la saison complète. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et on le voit, comme je l'ai dit à ton coéquipier Benjamin Bousquet, que vous êtes présent en termes de résultats sur quasiment toutes les courses à étapes. Alors, vous avez un effectif qui est pas non plus comme de grands clubs de l'île de Cayenne. Mais à chaque fois que vous vous déplacez, on vous connaît avec vos deux leaders. Ben, il y a Benjamin et toi. Bon, après, il y a les autres, hein, bien sûr. Effectivement. Mais c'est vrai que bien souvent, on entend toujours les mêmes. Et c'est ce qui fait aussi votre force, puisqu'on regarde en termes de résultats. Vous arrivez à vous déplacer avec un petit comité, vous repartez souvent avec de bons résultats. Ben alors, comment tu expliques ça, que en ayant de petits moyens, un petit effectif, que vous soyez toujours parmi les premiers quand il y a de grosses compétitions comme ça? Ben, je dirais que c'est la qualité, tout simplement. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on a beau avoir un effectif nombreux, c'est quand même compliqué d'avoir plusieurs leaders. Et Donc c'est ce qui explique ça. c'est ce qui explique ça. Les grosses formations qui ont plusieurs, on va dire, prennent le départ à Ouais. 10, 15, compliqué d'avoir une cohésion de groupe. Non, je dis pas que c'est compliqué, hein, mais ça sera compliqué dans le sens où il y a plusieurs leaders. Et Mais comment il peut avoir plusieurs leaders dans... ben, parce qu'on sait que dans certains clubs, il y a des coureurs, il y a pratiquement quelques coureurs qui ont le même niveau, on va dire entre guillemets. Et si ce leader-là veut gagner, c'est sûr que lui aussi il veut gagner. Donc après, il y a l'esprit de sacrifice aussi. Mhm. Je ne dis pas que tous les coureurs ne l'ont pas, mais nous, chez nous, moi aujourd'hui c'est Benjamin, moi je suis content. Demain c'est moi, il est content. Ouais. Et peu importe le coureur dans le club, ça sera Gilles, Ramcham ou bien les autres coureurs, on sera content. Donc nous, c'est notre esprit en soi. Dès que la victoire revient au club, on est content. Que ce soit un autre coureur, moi ou peu importe, on est content. Alors, on profite aussi pour saluer hein, tes autres coéquipiers, Gilles, Effectivement, Gilles. j'ai pas tous leurs noms. Gilles, Jean-Michel, voilà. Taïs, Elie et les deux du Suriname, Dimitri et Jorine. D'accord. Voilà. Bon, on les salue aussi, bien sûr, parce que une équipe aussi, c'est aussi grâce à eux qu'on vous déplacez. C'est vrai. C'est d'avoir au moins cette cohésion de groupe-là avec un capitaine d'équipe. Et sans Un- oublier John aussi. John, voilà, pour être complet. Donc voilà, il faut un capitaine d'équipe, il faut un leader et puis un bon coach. Tout ça, ça forme une cohésion forcément et on voit les résultats. Alors, tu parles de victoire, on va enchaîner très rapidement. On va revenir sur ton titre de champion de Guyane. Tu y es passé de peu l'année dernière, c'est bien ça? L'année dernière, oui. L'année d'avant, en 2022. 2 années de suite en fait. C'était à Vidal. Oui, enfin, c'est vrai, l'année dernière aussi. Donc l'année dernière et il y a 2 ans. C'est vrai, oui. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est comment, là, cette année, Ivenson Nicolas s'est préparé pour ne pas passer à côté de ce championnat. Est-ce que tu as fait une préparation mentale différente de ce que tu avais fait, on va dire, les autres années, puisque à chaque fois, on va dire, il te manquait le petit truc Effectivement. pour lever les bras. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je dirais pas que ma préparation a été plus bénéfique que l'année dernière parce que c'est vrai que j'ai pas roulé énormément cette année, mais j'ai eu des entraînements de qualité, vraiment de qualité avec des heures aussi, des qualités d'entraînement, avec des exercices qui fait que j'ai pu monter en puissance petit à petit malgré le manque d'entraînement. Et ce qui fait aussi que cette année j'ai pu acquérir ce titre de champion, c'est parce que j'ai mes coéquipiers qui m'ont boosté, qui m'ont donné confiance en moi, et notamment mon stage que j'ai fait en métropole. Malgré le manque d'entraînement, les statistiques prouvent que quand même je suis plus fort que l'année dernière. Donc c'est ce qui m'a mis en confiance aussi cette année. Et on peut le dire, hein, Benjamin Bousquet a fait un très beau boulot pendant le championnat. Ouais. Donc il fallait que je prenne cette victoire à la fin. Ouais. Et de toute façon, j'avais dit le matin, avant de partir en course, je disais aux gars, les gars, aujourd'hui, moi je ne vais pas pour faire deuxième ni troisième. Si je ne gagne pas, je viens pour gagner. Moi, je veux la première place. Sinon, je ne veux pas la deuxième place ni la troisième place. Chose faite, on a très bien couru, on s'est retrouvé à l'avant dès le départ. On a bien manœuvré. Je savais qu'à la fin, il fallait les secouer. Donc, on les a secoués aussi avec Benjamin. Donc, c'est ce qui a fait notre force aussi. On était à 2. Donc, voilà, qui fait qu'on ramène cette victoire à la fin. Alors, victoire champion de Guyane, donc il y a une semaine, 10 jours de ça. Ivenson, il gagne de nouveau le week-end d'après, le Grand Prix de la boulangerie Albert. Dis-nous en fait, là, je pense que mentalement, tu étais gonflé à bloc.
Et encore une fois, moi j'ai pu regarder la course, j'ai analysé la course, et on t'a senti très fort dès le départ en fait. Alors est-ce que c'est dû à ton titre de champion qui a fait que tu puisses être surmotivé? C'est quoi après la confirmation le week-end d'après? C'est dû à quoi? Ben, je dirais que déjà que c'est la confirmation du titre de champion en Mhm. elle-même parce que gagner juste après le championnat, donc ce qui confirme bien Ah, que c'est pas donné mon ça, titre ouais. de champion, Hum, hum. je l'ai mérité en soi. Mais je dirais que cette chute aussi au chrono m'a motivé. Ouais, on va en parler, ouais. Ça m'a motivé. Donc, et pourtant, ce matin, ben, le dimanche matin, je me sentais pas forcément bien. Ouais. J'avais les jambes lourdes et tout. Donc, c'est bien que pendant la course, ils ont porté des accélérations, donc ça a débloqué la jambe. Mhm. Et c'est vrai qu'après, ben, je me sentais hyper fort parce que on a été devant, c'est revenu, je suis ressorti à l'école d'Enroa. Donc franchement, j'étais vraiment fort. Et ben, encore une fois, les coéquipiers ont été là pour me remotiver, pour me booster aussi, pour que je puisse avoir confiance en moi et afin d'aller gagner au sprint. Ok. Et petite parenthèse, la moyenne de la course, le Grand Euh, Prix de la Boulangerie Albert, est-ce que tu l'as? je crois 43 ou 42 de moyenne, si je ne me trompe pas. Ah ouais, quand Oui. même, quand même. Donc Non, mais ça a roulé vite. ça a bien roulé, Oui, ouais. ça a bien roulé. On a fait 2h46 d'heure. Et pour le kilométrage, c'était le bon? Non, ils avaient prédit, je crois, 130. On a Ouais. eu 115 en soi. Mais Ah, après, 115, mais ok. tant mieux pour 115, ça a bien roulé. Le Ok, peloton a tant bien mieux. réagi, Tant mieux. franchement. Puisque je pense que tu as pu voir un peu, hein, Mm. euh, au cœur du peloton, on essaie aussi de répondre à toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on a des moyennes qui sont basses dans la saison? Et ce qui fait que, ben, arrivé lors des grands tours, Martinique, voire Guadeloupe, s'il y a une sélection, et encore plus celui de Guyane, ben on voit la différence en fait de moyenne. Donc c'est pour ça que je te demande la moyenne de la course. Alors le championnat, je pense que ça n'a pas dû être une grande moyenne de par le nombre de coureurs au départ et puis ben, on va dire le profil qui était un peu accidenté. Alors je vais revenir sur le championnat. Comment tu expliques toi qu'il y ait une vingtaine de coureurs seulement au départ du championnat? Est-ce que pour toi ça fausse un peu la course? Comment tu vois ça en fait? Alors ça ne retire pas effectivement ta victoire, Oui. mais je pense que toi, en tant que compétiteur, tu aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de coureurs pour un Effecti- titre de champion. Effectivement, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de coureurs en soi, mais après, il faut le dire, il y a des coureurs qui ont commencé leur saison très en retard. Donc, Et toi aussi? oui, oui, moi aussi, Ouais. mais moi, par contre, je fais des sacrifices. Ah, C'est-à-dire, le jour quand je travaille pas, je suis à 6 heures sur mon vélo en train de faire 3 heures de vélo avec hmm. des exercices à la fin. Donc tu es en train de dire que c'est pas donné à tout le monde ça? C'est pas donné à tout le monde. Après, faut avoir cet esprit de sacrifice parce que c'est vrai que le vélo c'est bien, mais ça ne donne pas à manger. Donc il y a des coureurs qui se disent on va s'entraîner quand on a envie. Ouais. Moi, c'est juste parce que j'ai envie d'exceller, j'ai envie de me donner à fond dans ce que je fais. Donc c'est pour ça. Mais en soi, ces coureurs-là qui n'ont pas forcément de motivation, ils ont commencé leur saison tard. Je les comprends très bien parce que moi aussi, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps avoir cette motivation et la motivation ne pourra jamais être à 100% tout le temps. Mais c'est dû à quoi? Ben, Là, je, en fait, ben, je pense que on rentre carrément dedans là. je pense que ces coureurs-là en soi, ben, ils ont envie de profiter de leur vie tout simplement. Ce qui est tout à fait normal. Hein, parce Donc, que, donc en gros, ce que tu essaies de me dire, c'est que on est dans une vague là où le vélo n'attire plus euh, les coureurs pour faire, on va dire, pour qu'il y ait des résultats, pour de la performance, on va dire. je dirais ça. C'est-à-dire on fait du vélo juste Pour le plaisir pour le aussi. plaisir, Oui. Ah, de toute façon, le vélo doit être un plaisir d'abord. avant tout. Avant tout. Donc, Ouais. il y en a qui font du vélo juste pour le plaisir et pour garder la forme. Et il y en a qui font du vélo pour exceller. Et puis, Donc ça explique les résultats. ça explique les résultats aussi. Et peut-être qu'il y en a, ils ont envie d'exceller, mais ils n'ont pas forcément les moyens aussi parce qu'il faut savoir que le matériel coûte énormément cher. Donc, si on n'a pas un sponsor qui nous accompagne ou quoi que ce soit, et il y a des jeunes, il faut le dire, ils aiment être accompagnés, ils aiment être soutenus tout au long de la saison, notamment par le coach qui les booste à chaque fois. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, moi j'aimais bien quand Alexis Bunch il était derrière moi, pour que je puisse avoir la niaque et continuer à m'entraîner. Ça fait plaisir aussi de voir que quelqu'un soit derrière nous pour nous accompagner, pour nous donner la niaque. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui manque et qui fait que ben, certains coureurs n'ont pas forcément la motivation. Et puis d'une génération à une autre, c'est vrai que les jeunes maintenant, c'est beaucoup plus compliqué d'aller les récupérer, pratiquer cette discipline-là qui est très dure. On a parlé de rigueur, on a parlé de sérieux, de motivation. Et c'est clair que quand en plus de ça, vous, le club du Maroni, vous avez des difficultés qui se rajoutent par rapport au déplacement. Donc effectivement,
ça peut amener à ce que les jeunes mettent ce sport-là de côté. Mais en tous les cas, pour revenir sur les performances du Vélo Club du Maroni, on en a un peu parlé avec Benjamin Bousquet, qui parlait des difficultés effectivement pour faire adhérer cette jeunesse-là à la discipline. Alors toi, tu habites à Saint-Laurent, Oui, Benjamin, il habite à Mana. c'est ça. Toi, à Saint-Laurent, avec ce titre de champion-là, avec les résultats que tu fais depuis quelques années, comment ça se passe à Saint-Laurent? Ne serait-ce que dans la zone où tu vis, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive? Il y a une adhésion qui est en train d'arriver là ou Ben, c'est toujours compliqué? pour le moment, je ne peux pas en dire plus que ça. Parce que quand je rentre après, c'est le travail. Et quand je rentre du travail, je reste chez moi. Donc, non, je ne peux pas dire plus que ça. Mais après, j'espère qu'avec ce titre de champion, ça motivera quelques jeunes à venir dans le club, s'imprégner aussi et être motivés pour pouvoir en gagner autant que nous. Et pourquoi c'est compliqué à Saint-Laurent? C'est pas le sport numéro un? C'est pas que c'est pas le sport numéro un, c'est que je pense que c'est compliqué à Saint-Laurent parce que, notamment niveau financier, je dirais, parce qu'il faut savoir qu'un vélo coûte très cher. Donc, il y en a, ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un vélo à 3 4 000 euros. Donc tu nous dis que si demain vous avez un partenaire, un sponsor qui vous permet d'acheter plusieurs vélos, les jeunes, il y en aurait pléthore là Je pense qu'il y en aurait, oui, je pense Ouais. qu'il y en aurait parce qu'il y en a qui veulent faire du vélo. Après, Ah, c'est ça alors. Il y en a qui veulent. tapent quand même à la porte. Effectivement, Quoi. il y en a Ok. qui veulent, mais c'est plus le matériel qui coûte cher. Donc Ouais. après, c'est pas évident pour eux. Donc ils abandonnent leur rêve, on va dire, entre Ouais. guillemets. Mais je Ouais. pense que si vraiment il y a quelqu'un qui décide, il y a un sponsor ou un fournisseur qui décide de donner quelques vélos pour encadrer certains jeunes, je pense qu'on en recrutera pas mal, qui fait que on pourra avoir un club avec plus de coureurs. Après, le but, c'est pas d'avoir le club avec le plus de coureurs, hein. Oui, bien Il sûr. faut avoir un club avec une bonne cohésion, les coureurs qui s'entendent très bien et surtout, je dirais que le meilleur, c'est pas la quantité, c'est la qualité La qualité, ouais. en soi. Non, Donc, c'est sûr. si C'est on n'a sûr. pas la qualité, ça sert à rien d'avoir un tas de coureurs et Mm. puis ne pas pouvoir exceller quand on arrive en course. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, le Vélo Club du Maroni ne ferme pas la porte à. Non, on ferme pas la porte, Ok. hein. Quiconque qui souhaite venir au club peut venir, voilà. Juste, Malgré les difficultés. voilà, ouais. on a des conditions, tout simplement, voilà. Rigueur, Mm. discipline, respect surtout. Parce qu'il y a le staff aussi, il faut quand même respecter le Bien staff pour sûr. ce qu'ils font. Parce que notamment notre chauffeur, Kiki, tous les autres, hein, Jonathan, qui se libèrent tous les week-ends, alors qu'ils ont leur famille, ils ne sont pas obligés en soi. Ouais. Ils font du bénévolat. Donc, aussi, nous, ça nous donne 2 fois plus la niaque pour aller gagner les courses. Et on rappelle effectivement que c'est du bénévolat, donc il faut donner cette force-là, cette jeunesse-là, aux dirigeants, aux gens qui sont déjà en place, et puis à cette jeunesse-là aussi beaucoup de respect à ces anciens-là qui sont là depuis plusieurs années, qui ont fait en sorte d'avoir un Evenson Nicolas qui aujourd'hui est champion de Guyane. C'est le premier titre du Vélo Club, le premier titre de champion de Guyane du Non, Vélo non. Club du Maroni? 2022, Benjamin avait déjà gagné le championnat de Guyane. C'est vrai, effectivement. Benjamin. Donc, Comment je peux oublier? Le deuxième titre cette année. Deuxième titre. Voilà. Pardon, Benjamin, effectivement. Comment je peux oublier ça? En tout cas, c'est le premier titre pour toi. C'est ça, c'est Ok, ça. très bien. Alors, tu as parlé d'entraînement, on a discuté aussi avec les autres invités. Alors, la plupart des coachs, toi, est-ce que tu en fais partie de ces corps-là qui a un coach en fait? Oui, j'en fais partie. J'en fais partie. Notamment pourquoi? Parce que parfois mes horaires de travail ne me permettent pas de m'entraîner avec le club ou quoi que ce soit. Donc parfois c'est un travail seul qu'il faut fournir. Et je dirais que aussi ça travaille le mental de s'entraîner seul. Ça travaille énormément le mental. Donc oui, j'ai un coach. Ça me permet de me perfectionner dans certains exercices, notamment au seuil. Quand je dis le seuil, c'est garder un nombre de minutes dans telle zone de watts. Donc c'est ce qui permet de travailler efficacement, tout simplement. D'accord. Et depuis quand tu as un coach? Si je compte bien, je crois que depuis 2023, j'ai un coach. Ok. Et jusqu'à maintenant. Qui est basé en Guyane, en France? Non, en métropole. Aussi, métropole, d'accord, voilà. ok. Donc vous êtes vraiment nombreux à avoir un coach. Alors, la discussion qui y a autour de ça, c'est que avant il n'y avait pas de coach, mais il y avait plus de résultats. Ok, les anciens, même moi dont j'ai fait partie, où on avait 3 à 4 entraînements collectifs Effectivement. et les résultats étaient là. Parce que c'est bien effectivement d'avoir un coach, mais il faut créer cette cohésion-là. On a parlé des gros effectifs à 10, 15, 20 bonhommes au départ, qui sont d'autres aussi, hein, ont des coachs un peu à gauche à droite. Effectivement. Mais on se rend compte qu'au final, au résultat, voilà, c'est pas. Alors je ne dis pas que c'est le cas du VCM, puisque vous gagnez assez souvent les courses majeures,
Mais est-ce que toi, au fond du Vélo Club du Marronnier, est-ce que le fait d'avoir des coachs, est-ce que ça a été bien pris au niveau de, on va dire, la direction du, du club? Après, je pense pas que ça pourrait être mal pris en soi. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous les mêmes horaires de travail et les mêmes jours de repos. Ça a toujours existé, ça, Johnson, hein. Oui, ça a toujours existé, mais auparavant, j'étais étudiant. Donc, Non, mais ce que je veux dire, les générations d'avant, chacun avait ses horaires, mais on arrivait quand même à à voir. pallier, oui, je comprends, mais par exemple, le mercredi, moi, je peux pas rouler les mercredis parfois. D'accord, Parce que je travaille. Avec mon collègue Gilot, parfois, on peut rouler ensemble le mercredi. ok. Je sais, Ben, parfois aussi, on peut rouler le mercredi quand je ne travaille pas. Mais sinon, après, le mercredi, je ne peux pas rouler. Le mercredi, c'est l'entraînement du club. Donc, quand on ne peut pas s'entraîner avec le club, parfois, c'est l'entraînement personnel. Et Et donc là, le coach a tout son rôle, on va dire. Le coach, effectivement, ok. il a tout son rôle parce qu'il nous met des exercices ciblés pour pouvoir travailler nos lacunes Mhm. et nos points forts surtout. Donc, je ne dis pas que le coach du club ne peut pas faire ça, hein, mais c'est plutôt dédié au mercredi, je dirais. D'accord. Et le week-end, on ne peut pas le faire parce que le week-end, on est en course. Alors, les rassemblements de club, vous les faites, les rassemblements, vous les faites quand? On les fait le mercredi. Il y a toujours un rassemblement Quand le même. mercredi, quand même. Avec Même une si, voiture derrière qui accompagne. effectivement, avec tout ce qu'il faut, avec le ravitaillement qu'il faut. Mais tous les courants ne peuvent pas être présents. Mhm. Parce qu'il y en a qui travaillent le mercredi, parfois, dont moi et Gilles. Mais sinon, après, Jean-Michel, John, bon, Thaïs, il est sur Cayenne. Jorine, il est au Suriname parfois. Donc, ceux qui habitent au Suriname, ceux qui n'habitent pas sur Saint-Laurent, ben, parfois, ils ne peuvent pas venir. D'accord. Parfois, ils se libèrent pour venir, mais sinon, c'est compliqué. Et en intersaison, le rythme des rassemblements, c'est combien par semaine? Ben, en intersaison, on essaie de s'entraîner 3-4 fois par semaine ensemble et tout. Quand Parce même. qu'en intersaison, il y en a qui finissent le boulot à 14 heures. Et il y en a, ben, quand ils finissent pas, ben, ils commencent à s'entraîner le matin. Et puis, s'ils peuvent pas venir, ben, on s'adapte, tout Ok. simplement. Mais sinon, en intersaison, tous les week-ends, on essaie de s'entraîner ensemble. Et en termes de préparation physique en intersaison, c'est en groupe ou c'est aussi individuel avec vos coachs? En groupe aussi, on se réunit à la salle de sport, on fait un peu de cardio, un peu de muscu, ou bien un peu de course à pied dans la ville pour pouvoir favoriser la cohésion aussi. Parce qu'il faut pas qu'on mette de côté la cohésion, parce que la cohésion fait tout aussi. Donc, on essaie de faire des courses à pied et on essaie de faire des ventes de repas aussi, pas que du sport, pour pouvoir vraiment favoriser la cohésion. Et puis voilà. D'accord. Alors, on va mettre les pieds dans le plat maintenant en termes de niveau, en termes de résultats. Dès qu'il y a des équipes de l'extérieur qui arrivent sur notre territoire, très compliqué pour nous de pouvoir être sur un podium, de pouvoir avoir des maillots même distinctifs. Euh, on en a parlé, la différence de moyenne. Comment tu peux expliquer que depuis plusieurs années maintenant, le mot gagner est compliqué dans nos formations? C'est-à-dire que j'ai l'impression que pas mal de formations prennent les départs des courses, le départ des courses, pardon, et ont du mal à se mettre dans la tête qu'il faut gagner. Alors, c'est pour ça que j'ai aimé que tu puisses parler de la préparation, du nombre de rassemblements que vous faites. Tout ça a un rôle important pour après aborder la saison. Ma question, c'est comment est-ce que tu peux expliquer en tant que courant, en tant que leader guyanais, qu'à chaque fois on passe à côté dès qu'il y a des équipes qui arrivent sur le territoire? Déjà, je pense qu'il n'y a pas forcément une très bonne solidarité parfois, Ah, il faut le dire. Parce ok. on l'a vu sur la course des savanes que j'ai gagnée l'année dernière. Franchement, il y a une très belle solidarité guyanaise. Ça, je peux pas le cacher. Mais ce qui fait la force des étrangers, c'est que eux, chez eux, ils ont la solidarité. Alors que nous, on n'a pas forcément cette solidarité. Aujourd'hui, ça sera peut-être un tel qui sera. Il pourra prendre ce maillot, ben, il y en a parce qu'ils ne s'entendent pas très bien avec, ils ne vont pas vouloir faire l'effort. Alors que le but, c'est que le maillot reste en Guyane. C'est pas que le maillot aille C'est ailleurs. toujours compliqué ça en 2025? C'est toujours compliqué, malheureusement, il faut le dire, hein, c'est toujours compliqué. Même s'il y a la guéguerre entre certains clubs parfois, mais je trouve que même s'il y a une guéguerre, la guéguerre reste entre nous le dimanche, mais pas quand il y a les étrangers. Parce qu'eux, ils en profitent de cette guéguerre pour nous foutre les bâtons dans les roues, tout simplement. Mais c'est grave là ce Donc, que tu dis. Et pourtant c'est la vérité. Non, Donc c'est au c'est cœur pas du peloton, grave. c'est ça aussi. C'est pas grave parce qu'ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Tu Après, parles des Oui. étrangers. Ok. tous les coureurs, ils le savent très bien. Après, ils savent que, après, bon, ils ont forcément aussi leurs sponsors à représenter leurs sponsors, donc ils ont leurs enjeux aussi. Mais je pense que le but, ce serait qu'on soit solidaire, par exemple, notamment, peu importe la course à étapes ou le Tour de Guyane, notamment solidaire, si on sait qu'il y a un Guyanais qui peut aller à la gagne,
Si par exemple les 6 de la sélection, si on sait qu'il y a un Guyanais qui peut aller à la gagne, c'est vrai qu'on va essayer de jouer notre atout aussi, mais pas oublier la victoire finale. Donc tu parles de solidarité qui visiblement ne fait pas partie de notre vocabulaire, ou c'est très compliqué de faire rentrer dans nos têtes. Il fait partie, hein, mais ça dépend de la personne. La solidarité peut faire partie, mais ça dépend de la personne. D'accord. Quand je dis ça dépend Donc de il y la a des personne, calculs là, à un moment. Parce non, il que n'y a là, pas c'est- forcément des calculs, parce que ça dépend du coureur s'il est bien aimé par le peloton. Parce qu'il y a des coureurs qui ne sont pas forcément aimés par tous les coureurs du peloton. D'accord. Donc c'est sûr que ce genre de coureur-là, s'il a un comportement, on va dire, qui n'est pas approprié, Bon. c'est vrai qu'il y a certains coureurs qui ne vont pas se mettre à la planche pour lui. Alors clairement, Ivenson, vous n'êtes pas nombreux dans le peloton à pouvoir gagner de grandes compétitions à étapes. Effectivement. On va pas se mentir. Si vous êtes 3, c'est déjà bien. Je pense qu'il y en a quand même plus que 3. Bon, ben 5 alors. Il y en a quand même plus que 3. Je pense à 5. Il y en a qui ont les capacités. Il y en a qui ont des capacités, il faut juste qu'ils se remettent dans le bain tout simplement et travailler le chrono aussi. Ah, mais parce moi que- je te... Ah, non, mais moi je te parle actuellement, Actuellement, en 2025 là. Oui. Actuellement, c'est vrai que c'est quand même compliqué à dire. Parce que là tu me dis, il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille. Il y a certains, ils savent pas qu'il faut qu'ils travaillent. Oui, ils le savent, hein, mais c'est juste qu'ils ont envie de profiter, donc ils font du vélo, mais pas à 100%, tout simplement, Ok. je dirais. Donc, faut pas que le grand public, puisque c'est pour ça qu'on fait ces différents épisodes. Je fais ça aussi pour répondre aux questions de différents internautes et des amours de la petite reine qui sont à chaque fois déçus des résultats. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous donner la parole. Là, maintenant, on a des éléments. Il ne faudrait pas qu'on soit étonné quand il y a un Tour de Guyane qui approche ou un Tour de Martinique où tu pars bientôt, d'avoir des résultats qui sont à la hauteur de tout ce que tu nous dis là, en fait. Effectivement aussi. Après, il faut savoir aussi quand il y a les étrangers, ben, le niveau n'est pas forcément là pour certains Guyanais. Parce qu'ils n'ont pas la charge d'entraînement qu'il faut, ils n'ont pas le rythme, ils ne peuvent pas tenir un rythme soutenu quand il y a les étrangers, parce qu'il faut le dire, avec les étrangers, ça va 2 fois plus vite. Donc tenir un rythme soutenu comme ça, tout le peloton guyanais ne peut pas le tenir. Alors, quand tu es en course le week-end, allez, le week-end dernier, Grand Prix de la boulangerie Albert, il y a des engueulades, souvent. Oui, il y a des engueulades, effectivement. Et je t'ai déjà même vu faire des gestes, hein, peut-être pas pour cette course-là, mais bien avant, où tu engueules, tu es devant. Et qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Parce qu'on voit que ça se regarde, ça ne veut pas rouler, ça attaque. Parce que le ski Guyane, il est tellement particulier, ça attaque. Effectivement. Et alors, il y en a qui vont placer une banderille, une attaque. Et puis après, 100 mètres après, ils arrêtent, ils ne veulent plus rouler. Et le trou est déjà fait. Donc, les engueulades là, vous vous dites quoi en fait Ben, à un certain moment? au lieu d'attaquer déjà, je pense qu'il faudrait déjà rouler pour aller à l'arrivée. Parce que attaquer pour faire 100 mètres, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que la ligne d'arrivée, elle peut être à 50 km. Et en faisant 100 mètres, c'est pas à la ligne d'arrivée que la personne ira seule en soi. Je pense qu'en fait, on devrait, pendant les courses comme ça, c'est vraiment si l'échappe est devant, c'est que chacun roule à bloc et puis que le meilleur gagne à la fin. Mais je vous dis ça, mais ça va jamais se faire parce qu'il y en a toujours qui vont vouloir rester dans les roues pour essayer de nous taper à la fin ou quoi que ce soit. Donc, Et ça, c'est les coachs qui vont. pas forcément les coachs, parfois Merci. c'est les coachs qui disent à certains coureurs de ne pas rouler. Mais parfois. Et ça, tu le vois, des coachs qui montent et qui vont dire, tu l'entends, tu le Oui, vois parfois, toujours, parfois on l'entend. Dans ne le- roule pas, on alors qu'on l'entend, est, oui. on est à 60-80 km de Oui, l'arrivée. parfois on l'entend, parfois on l'entend. Et il y en a parfois, ben, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas leur chance face à certains coureurs. Donc forcément, ils se disent, ben, ils vont rester au chaud, ils vont pas rouler, ils vont pas rouler. Et puis à la fin, pour essayer de taper. Donc c'est ce qui C'est malheureux à explique. dire parce que quand ça roule comme ça, le niveau n'augmente pas forcément. Ouais. Ça veut dire que la personne régresse. Par contre, la personne qui fait l'effort à rouler pendant ces 80 km, lui, ça lui fait un entraînement. Bien sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, tu viendras dans sa roue, tu ne pourras pas tenir dans sa roue parce que la cadence et le rythme qu'il va garder, ça va te faire exploser automatiquement. Mais je pense que pendant les courses du dimanche, c'est là qu'on devrait se donner vraiment à fond. Bien Comme sûr. ça, quand les étrangers ils arrivent, on n'est pas surpris du rythme. Parce que là, il faut le dire très clairement, sur les tours précédents, certains Oui. Guyanais, ils sont impressionnés par le rythme. En fait, on était des suiveurs. Mais justement, Ouais. il y en a qui ont été suiveurs parce qu'ils n'arrivaient pas. Ça fait plusieurs années. Ça qu'on fait est- plusieurs années. Après, comme je vous dis, hein, c'est l'esprit de sacrifice. Il faut vouloir s'entraîner tous les jours. Il faut vouloir être assidu. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout le temps être à 100% dans l'assiduité et aller s'entraîner tous les jours comme un robot. C'est vrai que le corps parfois demande un peu de repos. Mais dès qu'on a la possibilité, même si c'est juste faire des heures de selle pour récupérer, il faut le faire. Ouais, c'est sûr. Faut le faire. On en revient toujours avec du sacrifice. Donc, ok. Donc, pour toi, tu réponds à ça, ben, le manque de
cohésion, on va dire, entre Guyanais dans le peloton. Quand il y a des équipes extérieures, on le voit en Guadeloupe, on le voit en Martinique, mais on a un problème, on a un syndrome peut-être ici où c'est toujours compliqué. Euh, on doit s'attendre à quoi alors, Evenson? Alors, déjà pour le Tour de la Martinique, à titre personnel, je sais que tu t'es préparé, vous êtes préparé, vous êtes parti faire un stage en France, pardon. Et donc ce stage-là, comment il s'est passé pour toi à titre personnel? Franchement, c'était un stage très bénéfique pour ma part parce que j'ai pu améliorer tous mes données de puissance. Donc voilà, je connais quand même mes capacités, jusqu'où je peux aller. Et je dirais que c'est un stage qui est bénéfique parce qu'on le voit, je reviens, je gagne le championnat, je gagne la course d'après. Donc c'est que le travail porte ses fruits. Après, il faut que ça apporte ses fruits à l'extérieur et avec un autre niveau. Effectivement, Ok. justement. Donc à l'extérieur, c'est vrai que ça sera compliqué parce qu'on ne connaît pas forcément tout le parcours. Mhm. Ne pas connaître son parcours correctement, c'est un peu porte-à-faux. Mais ça ne peut pas nous empêcher non plus d'aller jouer la victoire d'étape ou jouer un podium. Alors justement, tu parles de parcours. J'ai pu aussi le mentionner. Est-ce que pour toi, partir en Martinique devrait être quelque chose de plus fréquent? De plus fréquent, c'est-à-dire dans la saison, que vous partiez plus souvent, puisqu'on connaît les routes de Martinique, on sait comment c'est délicat, on sait comment ben, c'est accidenté. Donc pour se familiariser avec les différentes routes de Martinique, est-ce que selon toi, il ne fallait pas partir plus souvent, en fait, depuis plusieurs années, de manière à ce que vous puissiez vous familiariser? Effectivement, je pense que faire 2-3 sorties en Martinique à l'année pour pouvoir nous familiariser avec le parcours, Parce que serait bien. je le dis, on n'a eu qu'une cette année. Oui, il n'y en a eu qu'une avec le Trophée de Caraïbes, Ouais. qui est déjà bien parce qu'on fait déjà un beau parcours sur le Trophée de Caraïbes, donc c'est déjà bien que la sélection puisse nous permettre aussi d'y aller. Mais après, je pense que personnellement aussi, les coureurs devraient prendre leurs responsabilités et y aller d'eux-mêmes. Après, c'est pas évident, c'est bien facile de le dire, Ah, mais ben c'est là, pas évident. oui. Parce qu'il y a le travail, il faut qu'on accorde Oui. les congés, et après, il y a tout ce qui est budget derrière et frais Hmm. personnels. Mais je pense que si certains coureurs ont la possibilité, et je pense que s'ils veulent vraiment, ils essaient de voir avec le comité est-ce qu'ils peuvent pas aussi aider, sachant Ouais. que c'est pour la sélection, Ouais, donc je pense ouais, pas ouais. qu'ils seront de refus en soi. Parce que j'ai eu, comment dirais-je, le discours de Teddy Ringuet, hein, que tu as dû aussi, Oui, te dirais que oui. tu as couru avec lui, qui a performé en Martinique, qui a performé en Guadeloupe, et il disait quoi? Que pour marcher en Martinique, il n'y a pas de secret. La Martinique, c'est très particulier. Il faut aller bouffer du bitume en Martinique. Effectivement. Il faut y aller tout le temps, parce qu'on peut perdre des courses dans des descentes là-bas. C'est vrai. C'est vrai, il faut être habitué avec les descentes. Et si on n'est pas très bon descendeur, c'est sûr qu'on va perdre une course rapide. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vous souhaite effectivement le meilleur pour cette sélection-là. À titre personnel, tu l'as dit, tu t'es préparé. On espère que les résultats seront aussi à la hauteur, puisque vous avez du monde quand même qui attend enfin ces résultats-là. Et voilà, tu voulais dire quelque chose par rapport à Effectivement, ça. hein, et on sait on est très attendu. De toute façon, on a un groupe très homogène, je dirais. Donc je pense qu'on peut faire de belles choses. On va se donner les moyens. On sait qu'on va à la guerre. Donc c'est 8 jours de course, enfin 9 parce qu'il y a un prologue. Même 10, ouais, 10 10 parce qu'il y a jours, le prologue le vendredi. Donc rien n'est perdu. Hein. On sait que tout autant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, la course n'est pas finie. Donc on va se battre coûte que coûte. En espérant qu'il n'y aura pas de chute surtout. C'est ça. Voilà, et C'est puis ça. aller de l'avant hein, tous les jours. Hein. On sait que ça sera dur Mm. parce que le parcours, enfin pas le parcours, le terrain n'est pas comme ici en Guyane, plat. Le terrain est très sélectif. Mais je pense qu'on peut quand même s'accrocher avec certains coureurs et faire de belles choses. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On vous le souhaite en tous les cas. Donc il y a le Tour de la Martinique pour toi, Evenson. Les autres objectifs après le Tour de la Martinique, c'est direct après le Tour de Guyane ou tu as visé d'autres compétitions entre le Tour de la Martinique et le Tour de Guyane? Non, j'ai pas visé d'autres compétitions. En soi, c'est plus une préparation pour le Tour de Guyane. Donc les courses auxquelles je participerai, ça serait plus pour travailler personnellement, avoir plus de rythme de course et aussi, pourquoi pas faire gagner une victoire d'étape, pas une victoire d'étape, une victoire de course à d'autres coéquipiers. C'est bien beau que je gagne tout le temps, mais moi aussi j'ai envie qu'ils lèvent les bras. Donc, Oui, bien sûr. je vais me mettre au diapason pour eux. Donc, Il faut pouvoir aussi. Hein. oui, il faut pouvoir, mais je pense qu'avec la volonté, avec l'envie, Mm. on peut faire les choses. Et si on a le mental, même si on n'a pas forcément les jambes, le mental fait beaucoup. Oui, c'est sûr. Alors, tu en penses quoi justement du parcours? On sait que le parcours du Tour de Guyane est sorti il y a quelques jours de cela. Tu en penses quoi du parcours? Je dirais que très beau parcours.
pour les rouleurs, les baroudeurs. Voilà, donc il faudra avoir les cannes. Tu es quoi, toi, en fait? Moi, je sais pas ce que je suis. Tu sais pas ce que tu es? Non. D'accord. Je dirais que j'ai passé assez partout. Voilà, donc non, c'est un très beau parcours, surtout pour les rouleurs surtout. Donc je pense que le comité a fait en sorte que ce soit un parcours pour nous cette année. Donc à nous de mettre les moyens de nous, à nous de mettre toutes nos choses de côté pour 3 pouvoir. jours dans l'Ouest, là, j'ai vu. Effectivement, 3 jours dans l'Ouest. Donc c'est un très Un beau parcours. parcours fait pour le VCM ou Je il sais y a pas. eu un arrangement ou- Non, non, il n'y a pas eu d'arrangement. Il n'y a pas eu d'arrangement. Puisqu'on va pas du tout dans l'Est, mais on est par contre dans l'Ouest avec un contre-la-montre en plus. Effectivement. Ah Donc, voilà. non, c'est un très beau parcours, je dirais. Il y a de belles étapes qu'on peut cocher aussi. Tous les Guyanais peuvent cocher en soi. Donc, on a de très bons rouleurs, dont Stanis Myron qui peut aller cocher une étape au sprint, Terry aussi, moi aussi. Donc, il y a d'autres coureurs aussi, James Graville. Donc, je pense qu'on peut faire de belles choses cette année. Il faut juste courir intelligemment, pas sauter dans tous les coups pour ne pas s'exploser avant. Alors tiens donc, tu parles de courir intelligemment. Revenons à l'année dernière. Je vais te parler de 2 étapes. Oui, L'étape Sinnamary-Saint-Laurent, où tu perds quasiment tout espoir de bien figurer au classement général du Effectivement. Tour. Et puis l'étape d'Apatou. On va commencer par celle de Saint-Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé, Ivenson? ben, Saint-Laurent. Arrivé à Mana, sur la départementale, raconte-nous, puisque on l'a vu à la télé, on a vu Benjamin qui demandait, qui a levé la main, qui demandait pour toi, en fait, d'y aller, et on t'a pas vu là, quand Ben, le coup est parti. À ce moment-là, justement, j'étais descendu prendre de l'eau. J'ai vu le coup partir, mais jamais descendu en même temps. Et le temps que je réagisse, on s'est fait piéger parce que aussi on nous a mis la pancarte parce qu'on arrivait chez nous, on connaît notre parcours. Ouais. Donc on a eu un peu de pression, je dirais, il faut le dire très clairement, on a eu la pression. On a voulu bien faire, aller prendre tous les coups aussi, ce qui fait qu'on s'est grillé. Et quand le bon coup est parti, on n'avait pas les ressources pour aller dans le bon coup. Ouais. Donc ça nous a quand même fait chier parce qu'on arrivait chez nous. Mais Ouais. je dirais que c'est pas pour autant qu'il faut se démotiver. Il reste encore des jours de course, donc on l'a bien prouvé après le lendemain, on a essayé de se rattraper avec l'étape. Bon, l'étape où C'était je passe- quoi les mots justement du coach là, à l'arrivée à Saint-Laurent? Le coach n'avait pas de mots parce que lui aussi il n'avait pas compris. Mais après je pense qu'on en a discuté de toute façon. Parce que Qu'on a vu dépiter à c'est l'arrivée. vrai qu'à deux, Ouais. notamment comme les clubs qui ont 6 bonhommes qui peuvent rivaliser, à deux c'est compliqué. Ouais. Parce que quand il va chercher un coup, je vais chercher un coup, s'il y a 40 coups comme ça, on est costaud certes, mais c'est compliqué. Donc d'où l'importance D'avoir quand des coureurs qui puissent tenir d'avoir la de route. grosses formations. Voilà. Et je le dis effectivement, Voilà. on a des individualités ici dans ce pays, mais on ne pense pas à la formation de plusieurs coureurs de manière à emmener ces leaders-là à gagner de grandes courses. Alors c'est bien beau les individualités, mais il faut une équipe forte pour gagner de grands tours. Et malheureusement, ici en Guyane, on pêche de ce côté-là. Et c'est ça qui fait notre faiblesse. Voilà. Effectivement, c'est ça. Alors, l'étape de Saint-Laurent, ok, tu nous as parlé, on a essayé de vous remobiliser. Le lendemain, vous remotivez, on va dire, C'est ça. et tu gagnes de peu à Apatou. Alors, encore une fois, on n'a pas compris. Dernier virage à Dé- Apatou. Déjà, dernier. Evenson est placé au-delà de la 10e place. Effectivement, c'est vrai. Tu connais quand même l'arrivée. Si, je connais Qu'est-ce connais qui s'est l'arrivée. passé? Déjà, le sprint, je ne devais pas le faire parce que je ne me sentais pas forcément bien. Ouais. Quand ça a commencé à accélérer, Benjamin a fait un très beau boulot, hein, il faut le dire. Oui. Il m'a replacé. En prenant le virage, il y a un coureur qui a frotté avec moi. Et comme je n'aime pas trop frotter pour ne pas tomber, donc j'étais sur le bas-côté. En revenant, ils avaient déjà pris de l'avance. Donc moi, j'ai continué mon effort pour rentrer sur eux. Et tu reviens facilement. en Je plus. reviens facilement, effectivement, mais je pense que j'aurais été placé dans les 3 premiers, j'aurais gagné. Mais là, j'étais placé en dernier, donc du coup, le temps de remonter tout le monde. Il y aurait eu peut-être 5 mètres après, j'aurais peut-être gagné l'étape. Mais là, c'est vrai qu'il m'a battu d'un boyau, on va dire d'un boyau tout simplement. Donc oui, Ouais. il y a de quoi être énervé ou frustré. Oui, Mais c'est sûr. déjà, on se rattrape mieux, on se rattrape vis-à-vis de l'étape de Saint-Laurent, donc c'est déjà une bonne chose. Même si on aurait préféré la victoire, tout simplement. Et puis un meilleur classement général, puisque après ça, je pense que mentalement, c'était compliqué de revenir dans un top 10. Tu as fini combien au tour là cette année? J'ai fini 13e au tour cette 13e, année. ouais. 13e, c'est vrai qu'après l'étape d'Apatou, il y a eu la minute quand même, hein. Je crois qu'il y a eu plus de 5 ou 6 minutes. Ouais. Voilà, qui fait on a pu revenir un peu, mais c'était pas suffisant pour pouvoir gagner le tour. Enfin, pas gagner le tour, mais bien être Bien classé dans les figuré. 10, dans les 10 Dans les premiers. 10 premiers. Alors, maintenant qu'on a fait des erreurs, enfin, pas maintenant, l'année dernière, on a fait des erreurs. Cette année-là,
tout est réglé, on ne fait plus ces erreurs, Ben, on a gommé tout ça, on a un titre de champion maintenant. On voit bien que le Evenson de l'année dernière, qui passe à côté du championnat, qui mm, passe à côté de l'étape de Saint-Laurent où on attendait sur toi puisque tu étais l'un des mieux classés, hein, c'est vrai, c'est vrai. des coureurs guyanais. Cette année-là, c'est bon, tout est au beau fixe pour que Evenson Nicolas puisse faire un bon tour et ne se fasse pas piéger. Ben, justement, cette année, ben, on est quand même minutieux sur ça. Voilà, Mhm. on va évaluer les étapes de jour en jour. Mais je ne dirais pas que les erreurs sont inévitables. Les erreurs, on en fera toujours. Mm. C'est en apprenant de nos erreurs qui fait qu'on sera meilleur. Mais les erreurs, on en fera quand même. On va essayer d'éviter de faire de plus d'erreurs. On va courir intelligemment, cibler les coureurs à surveiller surtout, notamment les équipes étrangers. Mm. Parce qu'il y a des coureurs ben, qui sont assez costauds, donc c'est des coureurs qu'il faudra surveiller. S'ils sortent, il faudra être dans les roues pour pouvoir partir devant. Donc voilà, donc cette année, on va essayer d'être vraiment minutieux sur tout. Voilà, et puis être dans les bons coups pour pouvoir aller jouer la gagne, que ce soit une victoire d'étape ou bien jouer le général tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Ben, écoute, je te le souhaite parce qu'il y a des coureurs des équipes étrangères qui viennent chaque année et eux, ils se trompent pas, hein. Ils sont toujours dans les trois quatre premiers. Depuis trois quatre ans, je veux parler d'Edwin Nubul Effectivement. qui à chaque fois finit sur un podium. Mm. Emiliano Villa qui tournait autour et finalement, il a perdu sa victoire et ça fait plusieurs années qu'ils viennent en Guyane. Et ils sont à chaque fois dans les cinq premiers. Donc C'est vrai. je vous souhaite clairement de corriger, on va dire, le tir et effectivement ne pas vous faire piéger et d'être concentré. Parce que c'est ce qu'on demande aussi, la concentration des C'est coureurs sûr. guyanais, parce que vous êtes avant tout chez vous. Mais écoute, Evenson, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que, bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour la suite? On Je, sait qu'il y a le tour de la Martinique. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? ben, je dirais pas bonne chance, plutôt chez nous on dit bonne merde, donc Hmm. on va faire de notre mieux hein, tout simplement, hein. On va Ouais. faire ce qu'on sait faire et puis aller à la guerre tous les jours, que ça passe ou ça casse. Ok, avec, avec la sélection de Guyane, on le dit, la sélection de Guyane qui participe au Tour cycliste de Martinique qui commence C'est vendredi, vendredi 4, c'est ça, je crois. non je crois vendredi 5 parce qu'on C'est arrive le 5, le voilà. 2, demain, donc demain le 2, donc Ok, le 5 oui effectivement. le 5. Mais écoutez, on vous souhaite que le meilleur. C'est ça. Voilà. Alors pour finir, Evenson, tu es quoi? Tu es team poisson, ou team poulet, team viande? C'est quoi Poulet et viande, mais pas poisson. Alors, écoute, ici on est dans un cadre magnifique. On est au restaurant Le Séjour que tu ne connaissais pas. Effectivement, Voilà, c'est ben vrai, écoute, c'est une première. écoutez, je vais vous lire, on va dire, le menu, la formule hein, de la semaine. Donc, pour les teams poulet, vous avez de la salade de poulet boucané et pickles. Ou bien vous avez les légumes veloutés de Giromont, noix du Brésil torréfiées. Ça, c'est pour l'entrée. Pour le plat de résistance, donc on a du bœuf, faux filet, sauce tigre qui pleure. Le tigre qui pleure, ça c'est bon ça. Mousseline de patates douces au cumin, ou bien, pour la team poisson comme moi, vous avez du poisson selon l'arrivage, mousseline de carottes ou vinaigre de maragoudia, pousse d'herbe. Et comme dessert, vous avez les salades de fruits, fruits pays bien sûr, ou bien la crème brûlée de vanille. Voilà, donc vous pourrez manger tout ça au séjour avec les succulents cocktails. D'ailleurs, on en a bu un J'avoue, petit très bon, cocktail. merci beaucoup. Voilà, et donc vous pourrez trouver tout ça au restaurant Le Séjour. Écoute, Evenson, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir Voilà, reçu je sais sur ton que plateau. merci surtout à toi. Je sais que le temps est très, très court avec toi, puisque tu dois partir prochainement. Et merci d'avoir accepté. Ben, c'était tout un honneur pour nous en soi de débattre un peu aussi sur le cyclisme de la Guyane pour voir les erreurs, je dirais, et aussi faire avancer le cyclisme parce que c'est vrai qu'on a de très bons coureurs. Mm. Donc je pense que à l'avenir, si on vraiment met certaines choses en place, je pense qu'on peut faire de belles choses. Ah ben, merci pour ces belles paroles-là. C'est sur ces belles paroles-là qu'on va se laisser. Merci beaucoup, Pas de Evenson. souci. Allez, à bientôt. À bientôt.